Bonjour et que la paix de Dieu soit avec vous. Avez-vous déjà eu le sentiment de mener des batailles qui ne vous appartenaient pas vraiment? En observant votre famille, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mêmes difficultés, les mêmes peines, semblaient se répéter de génération en génération, comme un écho douloureux à travers le temps? Dans certaines familles, c'est la dépendance qui ressurgit, un fantôme tenace qui hante chaque nouvelle branche de l'arbre généalogique. Dans d'autres, ce sont les difficultés financières, un combat incessant malgré tous les efforts. Ailleurs encore, on retrouve des mariages brisés, des colères inexpliquées, des maladies chroniques ou une tristesse profonde qui semble se transmettre comme un héritage. En Corée, ma culture d'origine, nous avons un mot pour décrire ce sentiment d'une peine profonde, d'une injustice non résolue qui pèse sur les générations. Le han. C'est comme le poids invisible de l'histoire de nos ancêtres, une ombre qui plane sur le présent. Peut-être que ce concept résonne avec ce que vous ressentez. On se dit parfois, c'est comme ça dans notre famille. Mais si c'était plus que cela, si ce que vous affrontez n'était pas seulement une question de génétique ou de malchance, mais une réalité spirituelle plus profonde, la Bible, ce livre de sagesse intemporelle, nous parle de ce phénomène. Elle nous enseigne que les conséquences des péchés et des schémas de vie négatifs peuvent effectivement se transmettre. Mais, et c'est là que réside toute l'espérance, elle nous montre aussi comment briser ces chaînes pour toujours. L'Ancien Testament contient des versets qui, à première vue, peuvent sembler sévères. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, l'Éternel déclare « Je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. » Mais il est crucial de lire la suite, qui révèle le cœur véritable de Dieu, et qui agit avec bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ces paroles ne décrivent pas un Dieu cruel qui cherche à vous punir pour les erreurs de votre grand-père. Cela n'est pas son caractère. Elles révèlent plutôt un principe spirituel puissant. Le péché a des conséquences qui s'étendent bien au-delà de la personne qui le commet. Il crée des cycles. Pensez-y un instant. Un père aux prises avec l'alcoolisme affecte inévitablement ses enfants. Une mère qui lutte contre la dépression et des relations toxiques peut, sans le vouloir, transmettre un modèle de dysfonctionnement. Une famille qui vit dans le mensonge verra souvent ce même mensonge se perpétuer. Le péché, lorsqu'il n'est pas traité, ne reste pas isolé. Il trace un sillon dans l'histoire d'une famille. L'histoire biblique elle-même nous en donne des exemples frappants. Prenez Abraham, le père de la foi. Dans la Genèse, par peur, il a menti en faisant passer sa femme Sarah pour sa sœur. Des années plus tard, son fils Isaac, confronté à une situation similaire, répète exactement le même mensonge. Le schéma est en place. Et que dire de Jacob, le fils d'Isaac, dont le nom même signifie « celui qui supplante, le trompeur ». Sa vie fut marquée par la ruse, et à son tour, il fut trompé par ses propres fils au sujet de Joseph. Un mensonge en a engendré un autre, à travers 3 générations. Ou regardons la lignée du roi David, un homme selon le cœur de Dieu, mais qui a lutté contre la convoitise et a commis l'adultère. Les conséquences au sein de sa propre famille furent terribles, inceste, trahison, rébellion. Son fils Salomon, malgré sa sagesse légendaire, fut consumé par la même faiblesse, épousant des centaines de femmes qui détournèrent son cœur de Dieu. Le schéma est clair. Et peut-être qu'en écoutant ceci, vous commencez à voir ces mêmes schémas dans votre propre vie, dans votre propre famille. Mais voici la nouvelle qui change tout, vous n'êtes pas condamné à rester dans ce cycle. Jésus-Christ est venu pour briser toutes les malédictions. Peut-être que votre famille a lutté contre la colère depuis des générations, mais en Christ, vous pouvez être le premier à marcher dans la paix. Peut-être que la dépendance a emprisonné vos aînés, mais vous pouvez être le premier à trouver la liberté. Peut-être que l'échec, la pauvreté ou la division ont marqué votre histoire, mais vous pouvez être le premier à entrer pleinement dans la bénédiction de Dieu. Car la miséricorde de Dieu, sa grâce, sa puissance pour réécrire votre histoire, est infiniment plus grande que n'importe quelle malédiction, n'importe quelle forteresse spirituelle, n'importe quelle erreur du passé. La vraie question est donc, comment briser ces chaînes? Comment sortir des schémas qui ont contrôlé votre famille pendant des années? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Si ce message de libération résonne en vous, nous vous invitons à le partager autour de vous.
Un simple partage peut être la lumière d'espoir que quelqu'un d'autre attendait. En vous abonnant à notre chaîne, vous nous aidez à diffuser ces paroles de vie. Que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette écoute. Chapitre 1. L'héritage invisible et le pouvoir de la rédemption si les malédictions générationnelles sont réelles. Si les schémas de péché et de souffrance se transmettent véritablement, la question la plus importante est, peuvent-elles être brisées? Y a-t-il un moyen de sortir du cycle? La réponse est un oui retentissant. Mais pas par l'effort humain, pas par le développement personnel ou les bonnes intentions. Seulement par Jésus-Christ. Voici la vérité qui change absolument tout. Jésus n'est pas seulement venu pour vous sauver de vos péchés. Il est venu pour briser chaque malédiction qui a pu être prononcée ou établie sur votre vie et votre lignée. L'apôtre Paul l'écrit magnifiquement dans sa lettre aux Galates, au chapitre 3, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Prenez un instant pour saisir la profondeur de cette affirmation. Jésus est devenu la malédiction pour que vous n'ayez plus à vivre sous son poids. Chaque forteresse générationnelle, chaque schéma familial de dépendance, de pauvreté, de peur, de maladie, de dépression ou de destruction. Jésus a tout pris sur lui à la croix. Il n'est pas seulement mort pour votre péché, il est mort pour briser chaque chaîne qui a tenté de vous retenir. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, une malédiction est entrée dans le monde. La mort, la douleur, la souffrance. Mais Jésus est venu pour inverser cette malédiction. Il est venu pour tout restaurer. Cela signifie que si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus, de droit, sous aucune malédiction générationnelle. Cela veut dire que vous n'avez pas à être piégé dans les mêmes dépendances qui ont détruit votre père. Vous n'avez pas à porter la même colère qui a déchiré votre famille. Vous n'avez pas à vivre dans la même peur, la même lutte, le même esclavage que vos ancêtres. Car lorsque Jésus a dit sur la croix, « Tout est accompli », il parlait d'une victoire totale. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez une nouvelle identité. L'apôtre Paul dit aux Romains, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, « Abba, Père ». Vous ne faites plus partie d'une lignée maudite. Vous avez été adopté dans la famille de Dieu. Votre passé ne vous définit plus. Votre nom de famille ne dicte plus votre avenir. Quoi qu'il soit arrivé dans votre famille avant vous, cela s'arrête avec vous, parce que vous n'appartenez plus à ce cycle. Vous appartenez à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais voici le point crucial, vous devez marcher dans cette vérité. Même si Jésus a déjà brisé la malédiction, beaucoup de croyants vivent encore comme s'ils étaient liés. C'est comme un prisonnier dont la porte de la cellule a été ouverte, mais qui reste assis à l'intérieur, se croyant toujours captif. L'ennemi travaille sans relâche pour vous convaincre que vous êtes toujours piégé, que rien n'a changé. C'est un mensonge. Le sang de Jésus a brisé chaque chaîne. La Bible dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Pas partiellement libre. Pas libre pour un temps. Réellement libre. La question est donc, vivez-vous dans cette liberté? Tout comme la foi est nécessaire pour recevoir le salut, la foi est aussi nécessaire pour marcher dans la liberté. Vous devez déclarer, « Jésus a brisé chaque chaîne dans ma vie. » Vous devez refuser de vivre comme si vous étiez encore sous une malédiction. Vous devez sortir de cette cellule de prison et entrer dans la vie que Dieu vous a appelé à vivre. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que vous n'êtes pas seulement appelé à être libre. Vous êtes appelé à briser le cycle pour les générations futures. Vous serez le premier. Là où régnait le dysfonctionnement, vous planterez un héritage de paix et de stabilité. Là où vos parents et grands-parents ont souffert, c'est là que tout s'arrête. Car lorsque vous choisissez de marcher dans la liberté, vous ne faites pas que briser une malédiction. Vous commencez une bénédiction. Le plan de Dieu pour vous n'est pas de survivre à peine, mais de laisser un héritage de foi, de force et de justice pour les générations à venir. Allez-vous entrer dans cette bénédiction? Chapitre 2. Les pas pratiques vers une liberté totale si Jésus a déjà tout accompli. Pourquoi tant de gens se sentent-ils encore piégés? La réponse est simple. La liberté doit être réclamée. C'est un acte de foi intentionnel. C'est un processus qui demande de l'action de notre part.
La première étape est d'identifier les schémas. Avant de pouvoir vous libérer de quelque chose, vous devez le nommer. Quels sont les combats qui se répètent dans votre famille? La dépendance, l'instabilité relationnelle, les luttes financières chroniques, les combats mentaux comme la dépression ou l'anxiété. L'ennemi opère dans l'ombre, à travers des schémas cachés. Mais une fois que vous mettez la lumière sur ces schémas, il perd son pouvoir. C'est ce que Gédéon a fait dans le livre des Juges. Dieu lui a demandé de détruire l'autel païen que son propre père avait construit. En faisant cela, Gédéon a brisé un cycle d'idolâtrie qui pesait sur sa famille. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous refusez de reconnaître. La deuxième étape est la repentance. Vous pourriez penser, pourquoi devrais-je me repentir pour les actes de mes ancêtres? Parce que la repentance, dans ce contexte, n'est pas une question de culpabilité personnelle, mais de rupture d'un accord spirituel avec les forteresses générationnelles. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, le prophète se repent non seulement pour ses propres péchés, mais pour ceux de ses ancêtres. Il s'est tenu dans la brèche. Faites de même. Si votre famille a été piégée dans l'idolâtrie, la rébellion, ou a prononcé des paroles de défaite, renoncez-y. Repentez-vous et tournez-vous complètement vers Dieu. La repentance ferme la porte à l'ennemi. La troisième étape est de déclarer votre liberté et votre autorité en Christ. C'est ici que la bataille se gagne. Vous devez vous tenir sur l'autorité que Christ vous a donnée et briser verbalement chaque malédiction générationnelle par la prière et la déclaration. Si votre famille a lutté contre la dépendance, déclarez, « Au nom de Jésus, je brise toute chaîne de dépendance. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. » Si votre famille a lutté contre la pauvreté, déclarez, « Je rejette l'esprit de manque. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. » Si votre famille a été marquée par la division, déclarez, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Une malédiction ne peut subsister là où le sang de Jésus est appliqué. Déclarez à voix haute, « Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle sur ma vie. Je rejette tout schéma de péché, d'échec et de destruction. Je déclare que je suis couvert par le sang de Jésus et que je marcherai dans la liberté à partir de ce jour. » La quatrième et dernière étape est de remplacer le vide. Briser une malédiction ne consiste pas seulement à rejeter quelque chose. Il s'agit de le remplacer par quelque chose de meilleur. Jésus ne vous a pas seulement libéré, il vous a appelé à marcher dans sa bénédiction. Commencez à semer pour des bénédictions générationnelles. Comment? Parlez la vie sur votre famille. Arrêtez de dire, « Nous avons toujours été pauvres. » Déclarez plutôt, « La faveur de Dieu repose sur cette maison. » Vivez dans l'obéissance à la parole de Dieu. La bénédiction est liée à l'obéissance. Enseignez à vos enfants les voies de Dieu. Transmettez la foi, pas la peur. Entourez-vous de personnes de foi qui parleront la vie en vous. Lorsqu'une personne dans une famille choisit de briser la malédiction, des générations après elle récolte la bénédiction. Vous pouvez être cette personne. Chapitre 3. Protéger votre victoire et bâtir un nouvel héritage. Être libéré des malédictions générationnelles est une chose, mais rester libre en est une autre. L'ennemi ne renonce pas facilement. C'est pourquoi la protection de votre cœur, de votre foyer et de votre avenir est tout aussi importante que la percée initiale. Jésus nous a avertis dans l'évangile de Matthieu. Il a parlé d'un esprit impur qui est chassé d'un homme. L'esprit s'en va, mais plus tard, il revient et trouve la maison, la vie de la personne, vide, balayée et en ordre. Alors, il revient avec cet autre esprit plus méchant, et l'état final de cet homme est pire que le premier. Le message est clair. Une fois que vous avez été nettoyé, vous ne pouvez pas laisser votre vie spirituelle vide. Vous devez la remplir de la présence de Dieu. Alors, comment faire? Premièrement, gardez votre cœur par-dessus tout. Le livre des Proverbes nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Soyez intentionnel sur ce que vous laissez entrer dans vos pensées et vos émotions. Si la colère faisait partie de la malédiction que vous avez brisée, ne laissez plus l'amertume prendre racine. Si c'était la dépendance, soyez radical quant à ça quoi vous vous exposez. Deuxièmement, gardez votre foyer. L'atmosphère de votre maison est importante.
Elle doit être un sanctuaire pour Dieu, pas un champ de bataille pour l'ennemi. Priez sur votre maison, remplissez-la de louanges, et retirez tout ce qui pourrait inviter l'ennemi à revenir, que ce soit des divertissements toxiques ou des influences néfastes. Déclarez comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Troisièmement, restez connectés à la source de votre force, Dieu lui-même. La prière n'est pas une option, c'est votre ligne de vie. Une vie sans prière est une vie sans puissance. Le jeûne est aussi une arme spirituelle puissante pour briser les forteresses les plus tenaces. Et par-dessus tout, apprenez à marcher par le Saint-Esprit. Il est votre guide, votre conseiller, votre force. Écoutez sa voix. Quand il vous avertit, obéissez immédiatement. Vous n'avez pas à transmettre la dépendance. Vous pouvez transmettre la liberté. Vous n'avez pas à transmettre la peur. Vous pouvez transmettre la foi. Vous n'avez pas à transmettre la division. Vous pouvez transmettre la bénédiction. Mais cela commence par les choix que vous faites aujourd'hui. Le moment est venu. Vous savez maintenant que vous n'êtes pas obligé de vivre sous une malédiction. Vous savez que Jésus a déjà brisé chaque chaîne. Vous savez que vos choix peuvent tout changer. Allez-vous vous lever et être celui ou celle qui brise le cycle? Abraham venait d'une famille d'idolâtres, mais il a choisi de suivre Dieu. Rahab était une prostituée dans une ville condamnée, mais par sa foi, elle a sauvé sa famille et est entrée dans la lignée de Jésus. Ruth était une veuve étrangère, mais parce qu'elle s'est attachée à Dieu, elle est devenue l'arrière-grand-mère du plus grand roi d'Israël. Ils avaient toutes les raisons de croire que leur passé définissait leur avenir. Mais ils ont fait un choix différent. Vous avez ce même choix aujourd'hui. Prière finale de libération et de bénédiction en cet instant, où que vous soyez, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Ce ne sont pas de simples mots. C'est une déclaration de foi, un acte de libération, et le sceau de la bénédiction de Dieu sur votre vie. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous nous présentons devant toi, fort de la vérité de ta parole. Tu es le Dieu qui libère les captifs, qui brise les chaînes, et qui nous appelle à une vie de bénédiction. En ce moment, nous déposons à tes pieds chaque malédiction générationnelle, chaque forteresse spirituelle, et chaque cycle destructeur qui a été transmis dans nos familles. Les dépendances, les échecs, les peurs, les maladies, les relations brisées. Nous te les remettons. Ta parole déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction. Par le sang de Jésus, nous ne sommes plus sous le poids de cet esclavage. Aujourd'hui, nous nous emparons de cette vérité. Nous renonçons à chaque parole de malédiction, à chaque schéma destructeur, et à chaque mensonge de l'ennemi. Nous rompons tout accord avec lui et déclarons que son emprise sur nos vies est terminée. Seigneur, nous nous repentons, non seulement pour nos propres péchés, mais aussi pour ceux de nos ancêtres qui ont ouvert des portes à l'ennemi. Nous nous tenons dans la brèche pour nos familles, et nous te demandons ta miséricorde et ton pardon. Nous nous soumettons entièrement à toi, Seigneur Dieu. Et au nom de Jésus, nous résistons à toute force démoniaque qui a tenté de nous maintenir captifs. Esprit de dépendance, nous te chassons. Esprit de peur, nous t'ordonnons de partir. Nous brisons les chaînes de la pauvreté, de la maladie et de l'oppression générationnelle. Nous déclarons que le sang de Jésus nous couvre, et là où se trouve le sang, l'ennemi n'a aucun accès. Père, nous savons que tu ne fais pas que briser les malédictions, tu libères aussi les bénédictions. Aujourd'hui, nous entrons dans ces bénédictions. Nous déclarons que la peur générationnelle est remplacée par une foi générationnelle. Que la dépendance générationnelle est remplacée par une liberté générationnelle. Que la lutte générationnelle est remplacée par une réussite générationnelle en Christ. Saint-Esprit, viens et remplis chaque espace vide de nos vies. Là où il y avait la peur, apporte la foi. Là où il y avait la lourdeur, apporte la joie. Là où il y avait la division, apporte la guérison et la paix. Seigneur, donne-nous la sagesse de marcher dans cette liberté chaque jour. Apprends-nous à garder nos cœurs, à protéger nos foyers et à parler la vie sur nos familles. Que ceci soit le début d'un nouvel héritage de justice et de bénédiction qui durera pour 1000 générations. Pour tous ceux qui écoutent et qui luttent pour y croire, Seigneur, je prie que tu brises maintenant le mensonge qui dit que rien ne peut changer. Parle directement à leur cœur. Qu'ils sentent ta présence et sachent que tu les as choisis pour réécrire l'histoire de leur famille. C'est le jour de la percée.
C'est le moment de la libération. C'est le début de quelque chose de nouveau. Et avec foi, nous déclarons, nous sommes libres. Nos familles sont libres. Le cycle est brisé. La bénédiction a commencé. Nous scellons cette prière dans le nom puissant et victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.